Salut! Salut Alexandra, salut tout le monde, salut Christina. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Ça va? Alexandra, je te laisse m'envoyer une notif là, tu sais, pour rejoindre la vidéo dès que tu peux. Même si tu peux choisir de ne pas montrer après la vidéo. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Du coup, on va parler de thunes, pépettes, flouze ce soir. Super, je te vois arriver, accepter. Hello, hello. Le temps que ça arrive. Salut Alexandra, tu vas bien? Tu m'entends bien? Vous m'entendez tous bien? Hello Caïman 350. Oui, nickel. Tu vas bien? Oui, et Tu toi? passes une bonne journée? Ouais, Ouais, ça va, et super, toi? super. Prête à discuter d'argent, du coup. Ouais, parfait. Tu vas nous donner tes petits secrets? C'est ça. Super. Bon, bah, on va commencer, puis on va laisser les gens nous rejoindre au fur et à mesure. Juste pour Yes. rappeler les petites règles. Euh, En bas, dans la barre, vous avez une petite fonction commentaire avec un point d'interrogation. Si vous voulez poser des questions, privilégiez l'utilisation de cette petite boîte à questions. Comme ça, nous, après, on pourra afficher les questions que vous posez. Ce sera plus interactif quand on vous répondra. Et ça permet, en fait, de vous répondre sur les temps de réponse et éviter de couper, en fait, la conversation. Sinon, j'espère que vous allez tous bien et on commence tout de suite. Donc, la thématique du jour, c'est savoir gérer ses thunes pour propulser sa carrière. Pourquoi? Ben moi, j'ai eu un peu cette idée et j'en ai parlé avec Alexandra qui était super partante. C'est que souvent, moi, par exemple, j'étais une ancienne cigale, on va dire. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, vers 18 ans et un peu plus tard, on va dire, je dépensais beaucoup d'argent. Je savais pas du tout gérer mon argent et je faisais un peu n'importe quoi avec mes thunes. Mais dans ma tête, c'était pas quelque chose de grave, même si j'avais un revenu qui tombait tous les mois. Je me disais, bah, de toute façon, je vais gagner plus et quand je vais gagner plus, j'aurai pas de problème d'argent. À part qu'à un moment donné, je me suis mise à gagner plus et le problème, c'est que je me sentais pas moins pauvre pour autant. J'avais toujours l'impression que la fin du mois, c'était toujours autant la galère. Et pourtant, j'avais beaucoup plus d'argent qu'avant parce qu'au début, j'avais juste un job étudiant, puis je me suis mise à travailler et j'avais plein d'argent. Donc, je me suis dit, peut-être que les vêtements avec des étiquettes encore dans mon armoire, ils y sont pour quelque chose. Donc, on va en parler aujourd'hui et donc je vous présente Alexandra qui est du compte Parlons Budget que vous devez sûrement connaître. Elle fait des posts super intéressants. Donc Alexandra, je vais te laisser te présenter. Merci, Awa. Bah, du coup, Alexandra, donc du compte Parlons Budget. J'ai 31 ans, maman de 2 enfants. Actuellement, je suis manager dans le domaine de la banque assurance D'accord. et plus précisément pardon, en relation client. Et donc, il n'y a Ok. pas très longtemps, très récemment, j'ai lancé un side business. Donc, j'accompagne les gens dans dans la gestion pardon, de leurs finances personnelles. Ok. Super. Voilà. Donc en fait, j'ai vu que tu étais coach finance ou coach budgétaire. Je sais pas c'est quoi le bon terme. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste exactement d'être coach finance? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Alors, du coup, mon rôle en tant que coach en gestion de finances personnelles, donc, c'est d'accompagner le plus grand nombre, en fait, à Mhm. comprendre et à gérer leurs finances. Donc, tout ce qui est budget mensuel, annuel, leur épargne, comment épargner, les investissements. C'est aussi les mettre face à leur réalité, voilà, D'accord. euh, en leur expliquant que du coup, en ayant une mauvaise gestion, on fonce un peu droit dans le mur. Quand on a Ok. des projets, il faut être structuré. Et donc, du coup, je les accompagne vraiment en toute bienveillance et en toute transparence. Ok, super. Bon, en tout cas, nous, on va mettre l'accent vraiment sur le lien entre finance et carrière. Et je vais faire une petite introduction justement pour expliquer pourquoi en fait je lis, parce que c'est vrai que on peut être un très bon salarié et puis mal gérer ses thunes à la limite.
on peut se demander un peu c'est quoi le lien entre je gère bien mon argent et le boulot, ma carrière, Mm. etc. Ça veut pas forcément dire quelque chose. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est super important en fait de savoir gérer son argent et d'avoir un peu d'argent de côté. C'est pas normal quelque part que quelqu'un qui travaille, qui est salarié en CDI, qui a un revenu fixe qui tombe tous les mois, donc minimum du SMIC, hein, parce qu'en France on a le SMIC, mais généralement on a quand même au-dessus. Je crois que le salaire médian ou moyen en France il est autour de 1900, 2000 euros. Donc on a des Mm. salaires qui tombent tous les mois et t'as pas un copec de côté. Or l'argent en fait c'est vraiment un moteur. Donc c'est ça qui va permettre en fait de financer tes ambitions. Donc quelque part si t'as pas d'argent, à un moment donné tu vas peut-être vouloir te former, peut-être aller vers autre chose, mais vu que t'as pas de sous de côté, bah ça va te bloquer dedans. Et donc j'ai beaucoup la question de certains abonnés qui me disent oui, mais c'est quoi les dispositifs? Mais des fois, il n'y a pas de dispositif en fait parce que tu es trop jeune, parce que tu n'as pas Oui. assez d'ancienneté, parce que tu ne remplis pas les conditions qu'on t'impose. Mais si Mhm. tu as de l'argent de côté, à la limite, tu peux choisir d'investir en fait dedans. Mais si tu n'as pas du tout d'argent de côté, tu peux pas faire ce choix-là. Exactement. Aussi, des fois, ouais, voilà. Et puis des fois, tu peux aussi avoir des propositions de ton employeur qui va dire faire ci, faire ça. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir une vision long terme et d'avoir plus de choix si tu sais que quelque part, bah, j'ai un matelas de sécurité, moi. Donc ça veut dire que peut-être qu'il va me proposer 100 euros tout de suite, mais qu'à long terme, en fait, le choix le plus judicieux, c'est de lui dire non parce que je vais avoir 500 euros plus tard. Mais pour pouvoir me permettre de faire ce choix-là, faut pas que je sois en train de tirer la langue à chaque fin de mois, en train de me dire, je sais pas comment payer une facture. Là, j'ai pas cette liberté de champ d'action. Donc là, Ouais. vraiment, c'est super important de savoir gérer son argent. Et donc, j'avais plusieurs questions pour toi, Alexandra. Je reprends Oui, juste. je t'écoute. Voilà. Donc, je me suis dit, on va reprendre un peu le cycle de la paye. Et donc, là, on a le jour de paye. Et moi, ce que j'ai constaté un peu dans les services paye, c'est que le jour de la paye, c'est qu'il y a déjà, pour certains, une mauvaise surprise. La mauvaise surprise, ça s'appelle la saisie sur salaire. Et ça veut dire que déjà, tu arrives et ta paye, elle est déjà tronquée, il manque de l'argent, en fait, tu vois. Et en plus de ça, ce que je me suis rendu compte, parce qu'on s'est dit, moi j'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité, autant dans l'intérim avec des ouvriers, des personnes qui gagnaient pas forcément toujours des super gros salaires, comme Ouais. sur des entreprises où il y a des gens qui gagnaient de très bons salaires. Or, les saisies sur salaire, c'est pas lié forcément au niveau de salaire des gens. Il y a plein de gens qui gagnent très bien leur vie, qui ont des saisies sur salaire. Et je me disais, est-ce que toi, tu as des petites explications sur pourquoi en fait les gens ont autant de saisies sur salaire? Parce que nous, on avait des dossiers comme ça hein, de saisies sur salaire. Surtout après, là encore maintenant avec le prélèvement à la source, tu vois, Ouais, ça les va impôts mieux. sont mensualisés. Mais avant, tu avais les impôts qui tombaient en septembre, octobre. En janvier, tu avais tous les dossiers de saisie qui t'arrivaient comme ça et fallait les débiter, tu vois. Donc Oui. pourquoi? Qu'est-ce qui explique que malgré le fait qu'on ait de l'argent, bah, on n'arrive pas à gérer en fait à ce point? Bah alors, il y Est-ce a que des tu personnes, il y a des personnes qui savent qu'ils doivent de l'argent, hein, très clairement, Mhm. mais elles procrastinent. Elles se disent, c'est pas grave, je le paierai plus tard. Et le plus tard, bah, devient jamais. Donc, le Ouais, jamais, bah, ça se transforme en saisie sur salaire. c'est Il y en ça. a d'autres, ça les arrange aussi de pouvoir, enfin, entre guillemets, de se dire, bon, bah, j'aurai une saisie sur salaire. Ça leur permet, entre guillemets, de mensualiser, du coup, une somme qu'ils doivent plutôt que de la payer en one shot. Du coup, bah, avec la saisie sur salaire, bah, ça leur permet de mensualiser un petit peu. Mhm. Donc, Mais ça, j'ai quand même, j'ai eu un salarié un jour, il m'a dit ça, mais je suis restée assise sur ma chaise, genre, je comprends pas. Parce que juste pour les impôts, mais ça mensualise mes impôts. Mais tu sais que tu as une fonction pour mensualiser tes impôts directement. N'empêche que quand tu laisses une saisie sur salaire, tu as quand même une majoration de 30% qui s'applique exactement, bah, avant bien cette sûr. mensualisation. Donc, tu as perdu 30%. Enfin, sur 1000 euros, ça fait quand même 300 euros. C'est énorme, quoi. Je me dis, mais je comprends pas ta logique, en fait. C'est une fausse excuse. Enfin, pour moi, je comprends pas. Je paye Oui, 300 non, euros de mais plus que c'est mensualisé. C'est bah, un dis-toi, peu. moi, dis-toi, moi, j'ai eu une personne une fois qui m'a dit, c'est moi, je décide quand je paye mes impôts. Donc, D'accord. je préfère qu'ils viennent à la source, à mon salaire, plutôt que de leur donner quand eux l'ont décidé, en fait. En gros, je travaille, c'est moi qui choisis, tu vois. Ouais, en fait, c'est un peu du baratin parce qu'au final, surtout avec l'État, on choisit rien du tout. Ils ont la main sur tout. Donc, juste pour vous expliquer un peu le fonctionnement du saisie sur salaire, une saisie sur salaire, l'employeur reçoit un document. Donc, c'est une décision de justice qui dit, bah, écoutez, il faut donner l'argent.
Et donc, en fait, en gros, l'employeur, il n'a pas le choix. Donc, même si tu appelles ton employeur en disant, oui, non, mais attendez, le mois prochain, vous inquiétez pas, il va pas te calculer tout simplement parce que si lui paye pas l'argent, l'État se retourne contre lui et c'est lui qui est redevable de ta dette. Aucun employeur va prendre ce risque-là. Donc, il discute même pas avec toi, en fait. Il te prévient et il prend l'argent. Donc, dire, c'est moi qui choisis, c'est une fausse histoire parce que c'est Oui, l'État qui choisit de prendre. Et s'il récupère pas chez ton employeur, il récupère sur ton compte. exactement, Donc, exactement. donc déjà, bon, il y en a qui partent avec plus ou moins de chance, on va dire, ou peut-être de sous, en tout cas au début du mois, parce que déjà quand tu as été tronqué, c'est forcément un truc, tu t'y attends pas forcément, parce que j'imagine que les gens qui procrastinent, qui regardent pas trop les courriers de la banque et les relances de l'État, bah, ils savent pas trop quand il y a la saisie sur salaire qui tombe, Oui. mais toujours est-il que c'est tronqué. Et ensuite, est-ce qu'il y a un côté quand même, je me dis, c'est peut-être des gens qui se disent, oui, bah 30% de majoration, oui, c'est pas grand-chose. Est-ce qu'il y a ce côté un peu, il n'y a pas de petites économies? Est-ce qu'il faut se voir comme ça un peu sa gestion des finances? Est-ce que des fois on n'est pas trop laxiste en disant, oh, il y a un peu de frais par là sur ma banque ou il y a ça? Est-ce que faut être plus strict par rapport à ça? Ah oui, par rapport aux frais, moi, enfin, je conseille, j'encourage et enfin, je dis même, j'affirme qu'il faut faire hyper attention parce que les frais, que ce soit, bah, les frais, ça peut être, oui, les frais de saisie, mais ne serait-ce que quand on a un découvert, il y a des personnes qui disent, Mhm. bon, bah, c'est pas grave, je suis à découvert, mais quand on voit la somme qui est prélevée euh, par rapport à la somme du découvert en lui-même, c'est énorme. Donc Ouais. oui, il faut être hyper vigilant. Pour moi, c'est hyper important de faire attention à ses finances, justement parce que ces frais, justement, ont un impact sur le budget, tu vois. Mm, Donc, en étant trop laxiste, bah, du coup, on se retrouve aussi avec des choses qu'on paye qu'on n'aurait pas dû payer. Mais c'est carrément ça, parce que ça me fait penser à une histoire. En plus, je l'ai partagé en légende d'un post qui dit utiliser son salaire pour arrêter de creuser son découvert, pardon. Mhm. Parce qu'en fait, moi, avant, quand j'étais dans ma période cigale, Ouais, eh ben, j'étais à découvert tous les mois à cette époque-là, tu vois. Mais par contre, dans ma tête, il fallait mettre de l'argent de côté parce que j'avais été éduquée en mettant toujours un peu d'argent de côté. Donc, je prenais de l'argent du découvert, je le mettais de côté sur mon livret A tous les mois. Il n'y avait pas de problème pour ça. Et par contre, des fois, genre, j'avais dépassé mes autorisations de découvert, je continue à payer avec ma carte, donc je me retrouvais avec plein de frais. Mais ouais. tous les mois, je calculais pas trop. C'était des petits frais par-ci, par-là. Et le jour où, en fait, ça m'a fait une vraie syncope, genre, j'ai cru que j'allais avoir une attaque cardiaque, c'est quand la loi qui est passée là pour obliger les banques à faire un relevé annuel de tous les frais qui sont Oui, prélevés. Et ils m'ont envoyé oui. un courrier où ils ont dit, ah ouais, on t'a pris 1 500 € de frais cette année. Et j'ai Oh, dit, quoi? ah, c'est énorme. Pardon? Ah, c'est Non, mais, et énorme. puis à cette époque-là, je gagnais, je sais même pas, 600, 700 €. Enfin, j'étais étudiante, là. Je gagnais 600, 700 € et on m'a pris 1 500 € et sur mon livret A, il y avait 1 500 €, tu vois. Bah C'est voilà. vraiment le parallèle. Ah ouais, non, j'ai dit non, il y a un problème là, ça va pas du tout. Ouais, non, mais c'est Et donc, énorme, ça, hein. c'est super bien qu'ils aient passé cette loi-là parce que tu prends vraiment conscience que, en fait, c'est les petites gouttes là qui font des petits ruisseaux, après ça fait des grandes Oui, oui, oui. rivières et Et des après ça fait la rivières. mer. Tu vois. Exactement. Exactement. Donc, ouais, Exactement. faut faire hyper attention. Bon, Ouais, donc les gens qui sont dans le vague, dans le flou, là, va falloir plus se ouais, va cadrer, falloir plus être dans le voilà, réel se pour. structurer, s'organiser pour éviter justement d'avoir des frais qui nous concernent pas, en fait. C'est ça. Et alors, d'une manière générale, quand tu reçois ta paye, quels sont un peu les mauvais réflexes que vont avoir les gens et qu'il faut surtout pas avoir si on veut partir du bon pied en début de mois? Quels sont les conseils que tu aurais par rapport à ça, en Bah, termes de finances? mon premier conseil, forcément, enfin, je vais le dire, c'est de budgétiser, hein, forcément. D'accord. On a sa paye, quelles sont les dépenses qui m'attendent, quelles sont les dépenses prioritaires, tu vois, donc mon loyer, Mhm. mon électricité, mon gaz, etc. Euh, Est-ce que j'ai prévu de faire des sorties dans le mois? Mhm. Ça aussi, ça se planifie, ça se budgétise. Voilà. Une fois que bah, le budget loisir, en tout cas, quand on a établi un budget loisir, il est fini, bah, c'est fini. Voilà. Bah, Mhm. le loisir, ce sera pour le mois d'après. Et puis, un autre conseil qui est hyper important, c'est d'épargner. Ça veut dire que dès qu'on a sa paye, la première chose à faire, c'est en gros de se payer soi-même. Donc, ça veut dire de mettre de l'argent de côté. Mais 2 ou 3 jours après avoir eu sa paye, quoi.
Ne Ok, pas ouais, traîner. c'est pas de se dire je paye tous mes trucs, en même temps je fais mes sorties, je prends mes Starbucks et à la fin s'il reste quelque chose, je mets de côté. Exa- C'est vraiment dès le début, comme j'ai tout budgétisé, je sais combien je peux mettre de côté, donc je mets cet argent de côté et ensuite, eh ben je pars sur autre chose quoi. Enfin, je Exactement. dépense mes dépenses réelles et quand j'ai plus d'argent, je sais que sur le compte courant il y a plus quoi. Exactement. Je sais que j'ai épargné et du coup, le but, c'est de ne pas aller récupérer l'épargne qu'on a mis de côté en début de mois. C'est ça. Voilà. Voilà, pour Donc après, il y a vraiment l'utiliser. cette notion de discipline. À un moment donné, tu peux pas non plus, faut s'autodiscipliner, quoi. Exactement, c'est Il n'y a pas obligatoire. Il faut avoir de la de rigueur. secret. Ça impose de la Ouais. rigueur quand même. Ok, d'accord. Bon, super. Donc après, bon, on va dire le début du mois, même pour les cigales, ça se passe généralement bien parce qu'il y a de l'argent qui vient de tomber. Mais après, ça se corse quand on arrive vers le 15 du mois, là, ça commence à se gâter. Et souvent, en fait, c'est là où on commence à rentrer dans le découvert. Hein. Et du Oui. coup, est-ce que quelque part, parce que moi, souvent, c'est vrai que la banque, elle dit oui, gardez un peu de découvert, des choses comme ça. Est-ce que c'est bien ou pas le découvert? Est-ce que quelque part, il y a des raisons pour lesquelles il faut garder quand même un découvert? Alors, déjà, moi, enfin, j'ai juste envie de dire, de faire juste un rappel, c'est que le découvert, c'est pas de l'argent en plus qu'on a. Moi, Mhm. j'entends certaines personnes qui me disent, bah, en fait, j'ai ma paye plus mon découvert. Non, le découvert, c'est un crédit. Voilà. Ok. Donc déjà, ça, faut le remettre vraiment dans son contexte. En fait, le découvert, c'est un crédit, puisque quand on a C'est découvert, on l'argent de la paye banque, c'est pas ton argent. exactement, on paye un taux, on a des frais. Donc non, déjà, c'est pas notre argent. Et donc, du coup, alors, idéalement, ce serait de le supprimer, ce découvert. Mhm. Parce que du coup, en le supprimant, ça va t'imposer une rigueur. Ça va te Ouais. forcer. Tu n'auras pas le choix, en fait. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que tu n'auras plus d'argent, tu n'auras plus d'argent. La banque, elle va pas Oui, t'as pas passer. l'option, t'as pas la tentation en fait permanente sur ton compte, donc c'est vraiment négatif. Enfin, il n'y a pas vraiment de vraie raison de d'aller puiser dans le découvert, quoi. Exactement. Et après, donc ça, c'est l'idéal. Et après, bon, bah, si vraiment besoin il y a, du coup, oui, c'est d'en conserver un, mais déjà, ne pas mettre une grosse somme en découvert. Tu vois, typiquement, Mhm. j'ai des personnes qui se retrouvent avec des découverts à 4 chiffres. Euh, Ouais. Genre ouais, 1000 ouais, euros de découvert facile, alors que voilà, peut-être que facile, t'en ouais. gagnes que 2000 ou 1500, quoi. C'est. C'est ça. Donc, à Mhm. rattraper, c'est dur, tu vois. Donc, du coup, peut-être Mhm. se dire, bon, bah voilà, je mets un découvert de 500 euros et je sais que c'est 500 euros, mais j'irai pas au-delà et je l'utilise ponctuellement. C'est pas tous les Ouais. mois, je me dis, bon, bah c'est bon, j'ai 500 euros en plus, je me permets de faire 500 euros en plus de dépenses, puisque de toute façon, quand tu vas avoir ta paye après, bah, admettons, tu Mhm. gagnes 1500 euros et que tu as découvert de 500 euros, tu n'auras que 1000 euros en soi, tu vois. Ben c'est ça, en fait, le découvert, en vrai, ça te dépanne une fois. Si tu le reprends tous les mois, en fait, tu réutilises juste ta paye. C'est juste que tu rembourses, tu reprends, tu rembourses, tu reprends et tu vis sur 1500 euros. Mais tant que tu n'auras pas remboursé complètement le découvert, en fait, t'as pas d'argent en plus, en fait. Tu vis sur tes 1500 euros. La première fois, OK, que tu t'es fait plaisir, tu as utilisé les 500 euros, mais vu que tu n'as jamais su les rembourser, à chaque fois, tu vis sur ta paye les mois suivants. Exactement. Et puis, C'est juste que ça te franchement, coûte de l'argent. le découvert, c'est il y a des frais. Enfin, il y a les frais de découvert, mais il y a aussi les commissions d'intervention, il y a les frais de rejet, il y a la lettre qui est envoyée quand tu es à découvert. Même ça, la banque, elle te le fait payer. Donc, du coup, enfin, voilà, un découvert, ça peut coûter très cher. C'est ça. Et après, moi, alors moi, dans mon poste, justement, je te dis, utiliser son salaire pour éviter de creuser son découvert. Moi, je préconise un peu d'utiliser des dispositifs qui existent salariaux, comme l'acompte ou l'avance sur le salaire, où tu peux solliciter ton employeur pour avoir un acompte et des fois, sur un besoin ponctuel, bah, en fait, s'emprunter à soi-même de l'argent sur sa paye, est-ce que c'est pas mieux quelque part que de prendre dans le découvert, même si j'ai conscience que normalement, idéalement, on reste sur le budget du mois et on évite d'empiéter sur un budget suivant, quoi. Et si on a un imprévu ultime en mode de catastrophe, est-ce Oui, que, quitte à choisir entre la peste et le choléra, oui, c'est est-ce ça. que, parce que quelque part, t'as pas de frais, au moins sur ton acompte, c'est ta paye, t'as pas de frais. À la Exact. limite, c'est le seul avantage qu'on peut avancer par rapport à l'autre, quoi. Oui, c'est ça. Du coup, oui, la compte, ça va être pareil. Ça va être idéalement, tu le prends pas, mais après, on n'est jamais à l'abri d'un imprévu. Parfois, ça arrive. Hein. Voilà, même si tu gères ton budget d'une main de maître, ça peut arriver qu'il y a un imprévu qui te tombe dessus et que tu n'aies pas le choix.
Donc, Mm. effectivement, ponctuellement, je dis bien ponctuellement, j'insiste à chaque fois bien sur le ponctuellement, Oui, oui, bien sûr. voilà, oui, vaut mieux demander un acompte, tu vois, plutôt Ouais, que voilà. le découvert. Parce que dans tous les cas, le découvert te coûtera plus cher que l'acompte. C'est ça. Mais après, on sent quand même que c'est pas des mécanismes sains et l'idéal, c'est de peut-être de constituer des épargnes imprévues. Mais ça, de toute façon, on va revenir dessus. Oui, Et du coup, moi, ma question, c'est je supprime à 100% ou je laisse genre peut-être 100 euros au cas où de découvert ou vraiment, si je sais bien gérer mon budget, j'ai pas besoin en vrai d'avoir même cette enveloppe de sécurité de découvert, quoi. oui. Bah, comme je le disais, idéalement, ce serait de le supprimer. Vraiment. Ouais. Idéalement, ce serait de le Ouais. supprimer. Mais après, il y a des personnes, en fait, ça les rassure de savoir qu'ils ont un découvert parce qu'ils se disent, bon, bah, en cas de coup dur, voilà, ponctuellement, je sais que la banque, elle passera mes prélèvements si j'ai un coup dur. Mais idéalement, Ok. si tu gères ton budget, tu as une épargne de Ouais. précaution, enfin que tout roule, idéalement, supprime-le. Il n'y a aucun Ouais, c'est intérêt. plus une béquille rassurante parce qu'on a tellement eu l'habitude de l'avoir. Mais en vrai, une fois qu'on est vraiment à l'aise dans la gestion de notre budget, on n'a même plus besoin de ça, quoi, au Exactement. quotidien. La banque le propose, mais il ne faut pas oublier que la banque, du coup, quand tu vas dans ton autorisation de découvert, elle, enfin, entre guillemets, ça Ouais, l'arrange, puisque de toute façon, elle va prendre des frais. Et donc, du coup, bah, ça va ouais, lui c'est faire de la ça. rémunération. Ouais, Enfin, elle est pas là pour te babysitter, elle est là pour se faire. Enfin, c'est un partenaire commercial, donc tu es son client, elle se fait de l'argent sur toi. Donc moi, je exactement. sais que justement, quand, en plus, les gens se disent souvent ça quand je suis dans la merde et que j'appelle la banque en disant tu peux me donner du découvert, ils te disent non. Par contre, quand tu as réussi à assainir ta situation, que tout va bien, là, la banque t'appelle tous les 4 matins pour dire mais ça vous dit pas de prendre un crédit, ça vous dit Ouais, pas c'est de ça. prendre un découvert Exactement. parce qu'ils voient que Ex- tu gères quoi. C'est ça. Exactement. Et maintenant, je dis non, laissez-moi tranquille. Tu Exactement. vois, c'est Mais vraiment. ah ouais, j'ai quand même envie de parler, enfin, d'insister quand même aussi sur un point. C'est que, Ouais. quand même, dans mon expérience, j'ai quand même vu des personnes où, en fait, la banque voit, tu vois, très bien, en fait, qu'ils sont à découvert. Donc, quand tu es dans ton autorisation de découvert, il n'y a pas de souci. Une fois que tu es au-delà de ton autorisation de découvert, la banque, en fait, elle a une alerte. Parce que du Ouais. coup, tu es débiteur, mais pas autorisé. Mhm. Elle a soit le choix de refuser l'opération ou de l'accepter. Il y a des Ouais. conseillers qui vont accepter les opérations et ce qui fait qu'au lieu de trouver une autre solution à leurs clients, en fait, ces Ouais. personnes-là vont creuser leur découvert, creuser, creuser, creuser. Et Mm. après, une fois que en fait, la banque va se rendre compte bah, que du coup, en fait, la personne, elle ne peut plus du tout gérer, elle va leur dire, bah, en fait, on peut plus vous accompagner, on va vous ficher. Tu vois. Voilà. Oui, il supprime d'un coup l'autorisation de découvert et du coup, ça devient une dette impayée. Et là, tu vas Exactement. être fiché à la banque, quoi. C'est Ouais. ça. Donc, Donc, à partir c'est du vraiment un moment où cercle vicieux, hein. exactement. Donc, à partir du moment où on voit qu'on est à découvert, le but, c'est vraiment d'essayer de le remonter enfin, le plus possible et le plus rapidement Ouais. possible. Parce que la Mm. banque, au début, elle va coopérer, mais à un moment, la banque, elle nous lâche, en fait. Oui, parce que quand Tu elle vois. se dit, là, il y a trop de risques, à un moment donné, Exactement. on n'arrive plus à payer, là, ils se disent, on va la lâcher, on va couper les frais, on s'est fait assez d'argent sur son dos, et de toute façon, là, elle va nous coûter plus qu'elle nous en rapporte. Donc, C'est ça. donc ils te laissent, quoi. Bon, après, C'est ça, ça, c'est il un te peu laisse. tout, hein, parce que comme quand je parle des employeurs, faut toujours voir quel est l'intérêt de la personne. Toi-même, tu t'occupes de tes intérêts, tu vas pas t'occuper des intérêts de ton patron ou de ton banquier. Le banquier, il s'occupe de ses intérêts à lui. Moi, je le comprends, je prête pas à des gens qui sont à moins 1000 et quelques euros et qui ont du mal à boucler la fin du mois parce que si à chaque fois ils ont creusé le découvert et à un moment donné le découvert fait 90% de ton salaire ou 80% de son salaire, ils savent bien qu'à un moment donné tu pourras plus rembourser, ça va être très 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 compliqué quoi. C'est ça. Donc Bon, voilà. après, après, il y a des options. La banque, elle peut proposer de transformer, du coup, le découvert en crédit. Enfin, il y a des options, tu vois. Mais Mmh. voilà, normalement, enfin, faut éviter d'en arriver là. Parce que du coup, si tu en arrives là, c'est que déjà, tu es dans une situation compliquée et que du coup, ton découvert, il a déjà trop été creusé. Ouais. À un moment, Et après, oui, pardon. vas-y, excuse-moi, je Non, je t'ai disais que coupé. même si le banquier te dit rien, en fait, toi, en ton âme et conscience, en fait, il faut que tu t'imposes une rigueur et te dire stop, tu vois. Mmh. Te dire stop, en fait, ok, la banque, elle m'a passé deux, trois opérations en plus, mais je me stoppe tout de suite, tu vois.
Ah, alors là, on a un message de quelqu'un, de Sophia 509 qui dit après, je trouve que des personnes abusent vraiment. On peut suivre certains clients, mais au bout d'un moment, quand le client n'y met pas du sien pour redresser la situation et que le salaire passe, bah, ils se prennent plus la tête, si je comprends bien ce qu'elle dit. Après, oui, moi, clairement, je blâme pas les banquiers, hein. Moi, je pense que c'est à chacun de veiller à ses propres intérêts. Et Exactement. un banquier, il a pas, il a pas de babysitter, il est pas payé pour ça. Enfin, c'est pas son taf, quoi. Donc, clairement, Exactement. oui. C'est pour ça que je disais, en fait, même si la banque t'autorise une ou deux opérations, toi aussi, impose-toi une rigueur en te disant, bah non, en fait, il ne faut pas que j'abuse parce que dans tous les cas, toi, tu vois l'instant T, mais dans 2 semaines, tu risques d'être dans une situation beaucoup plus complexe. C'est ça, parce qu'en plus, il y a toujours des imprévus qu'on peut pas prévoir. Donc, si tu es Exactement. dans une situation saine, tu as un imprévu, c'est juste une bosse sur ta route. Et si tu es par contre déjà en mode de là, bah, tu te noies en fait directement parce que tu étais déjà à peine la bouche au-dessus de l'eau, quoi. Exactement, c'est ça. Et après, moi, je pense que il y a vraiment une problématique, c'est vraiment pourquoi des gens qui n'ont pas d'argent, on peut comprendre des fois, il y a des gens, ils ont des salaires super bas, ils ont beaucoup d'enfants, ils ont beaucoup de charges fixes, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ça, je comprends. Mais des gens qui ont des bons salaires et qui se retrouvent avec des saisies, à être à découvert, etc. Est-ce que toi, dans les clients que tu as pu avoir, ou après même, je pense que vu que t'es dans le secteur assurance, pas banque, hein, assurance, c'est ça? Les deux banques Les deux assurances. banques et assurances, tu as dû peut-être voir des profils de clients aisés, mais qui avaient des problèmes peut-être à Oui, gérer leur argent. oui, Est-ce que oui. c'est les mêmes typologies de problèmes que les personnes justement qui sont plus modestes et qui ont des charges Non, fixes peut-être? Non. non. Et d'ailleurs, enfin, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine bancaire, j'ai travaillé pour une banque haut de gamme. Et Mhm. effectivement, les problématiques des personnes qui ont beaucoup d'argent et les problématiques de personnes qui en ont un peu moins, c'est pas la même chose. Une personne qui a beaucoup d'argent, déjà, la plupart, il y en a qui vont vivre au-dessus de leurs moyens. En fait, ils vont dire, bon, bah, Ok. c'est pas, j'ai la possibilité de, je peux parce que, en fait, ils se disent, bah, demain, je pourrais rembourser. Oui. En fait, Et puis en fait, ils c'est. font un peu, en fait, ils font un peu fi des règles bancaires, tu vois. C'est Ouais. eux, en fait, ils se disent, bon, ben, de toute façon, dans un mois, je pourrais rembourser, c'est pas grave. Voilà. J'ai un Mais gros salaire qui arrive, donc je suis pas inquiet, exactement, quoi. exactement. Donc ça va couvrir. Et, euh, et de toute façon, qu'on ait un petit salaire ou un gros salaire, le tout, c'est, pour moi, hein, ça passe par la Mm. gestion. Si tu vis Ouais. au-dessus de tes moyens, il y a des personnes qui ont un petit salaire et qui vont très bien gérer. Tu vois, il y a des personnes Mm. qui vont gagner 1500, 2000 euros, qui vont très bien gérer. Et tu as des personnes qui vont gagner 6000 euros. Moi, j'en ai vu des personnes qui gagnent 6000 Ouais. euros, mais qui sont tous les mois à découvert. Ouais. Parce Ouais. qu'ils Bien vivent sûr. au-dessus, ils sont vraiment au-dessus de leurs moyens. Bah, en fait, c'est ça. Et du coup, c'était la sensation, moi, en tout cas, que j'avais ressentie où je me disais, mais j'étais à 600 euros. Et puis après, j'ai commencé à finir mes études et à bosser. J'étais toujours à découvert. Je me suis dit, il y a un problème. J'ai peut-être eu 1000 euros de plus parce que je suis passée de 600 à 1600. Et je me sens toujours pauvre. C'est pas normal, tu vois. Ben Et oui, donc, en fait, et c'est là que tu te dis, en fait, on se découvre toujours de nouveaux besoins, tu vois. Genre, avant, j'allais en vacances un an sur deux. Maintenant, j'ai besoin d'y aller tous les ans. Et puis après, quand j'y vais tous les ans, ben, j'ai besoin d'y aller au ski et l'été. Et donc, en fait, vu qu'on trouve toujours des nouveaux besoins, on arrive toujours à trouver des moyens de dépenser de l'argent. Et l'argent n'est jamais assez, en fait. On est toujours en pénurie. Donc, forcément, si on n'arrive pas à gérer, à se discipliner, à un moment donné, bah, on est toujours exactement. au-dessus de nos moyens, quoi. Exactement, exactement. Enfin, enfin, je sais que toi, peut-être, en avais parlé récemment, mais moi aussi, c'est comme quand tu as une Oui. augmentation de salaire. Il y a des personnes, ils vont avoir une augmentation de salaire, ils vont se dire, OK, j'ai une augmentation de salaire, mais je vis très bien avec ce que je gagne déjà. Donc, ils vont avoir cette Voilà, mon rigueur. mode de vie me convient quelque part. Voilà. Donc, du coup, ils vont se dire, bon, bah, le surplus, je vais soit l'épargner, soit l'investir. Mais tu as des personnes, en fait, qui vont voir l'augmentation de salaire comme un moyen de dépenser encore plus. Tu vois? Ouais. Oh, bah, je peux Donc, en sortir fait, plus, ça anime. etc. Tu vois? Ouais. Donc, du coup, le fait d'avoir cette augmentation, bah, eux, ils vont se dire qu'ils peuvent dépenser plus. Et après, bah, voilà, c'est un engrenage, tu vois. C'est vraiment un engrenage. Ouais, ouais. Oui, oui. Alors, moi, j'ai pas fait un post là-dessus, mais c'est vrai que j'ai vu ton post dessus. J'ai trouvé ça intéressant parce que forcément, ok, ça va nous donner une satisfaction immédiate parce que maintenant, on s'achète plus de sacs à main ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a acheté, on le met de côté, on l'oublie. Et par contre, quand les problèmes d'argent ils viennent, ça, on n'y repense pas à la satisfaction C'est ça, éphémère de ce truc-là. Après, on est dans exactement. une société ultra consumériste, elle nous pousse tout le temps à l'achat. Là, je Ouais, regardais mon budget bento, elle avait partagé les offres de Noël où ils te proposent de prendre des c'est crédits ça, là pour acheter plein de trucs et tout.
Et Oui, c'est vrai que c'est un peu tentant, donc faut faire vraiment voilà. gaffe à C'est ça, en ça. fait, voilà, enfin, tu vois, enfin, là, en plus, on est vraiment dans une période où les marques, tu vois, les magasins, les boutiques vont nous pousser à l'achat, tu vois. Ouais. Prenez Mm, maintenant, payez en 2022, enfin, voilà, tu vois, les trucs racoleurs un peu comme ça. Et il y a des personnes, en ouais. fait, qui vont tomber dans le panneau, ils vont acheter. Mais le problème, c'est que quand tu achètes et on te dit, bah, paye en 2022, en janvier ou février 2022, ok, mais en janvier ou février 2022, tu sais pas c'est quoi ta situation, tu sais pas, en fait, il peut se Financement. Et passer puis, quelque ouais. chose, tu vois. Si tu n'as pas les moyens Mm, de payer, ça se passe comment? Et c'est comme ça, en fait, ouais. qu'on se retrouve parfois dans une situation compliquée alors que tout allait bien. Oui, c'est ça. Et puis au final, si t'as pas eu les moyens de payer tout de suite, pourquoi tu aurais les moyens de payer dans 3 mois, en fait, peut-être. Oui, voilà, Peut-être. c'est ça. Voilà, si t'avais, ça veut dire que soit t'as pas d'épargne, soit tu veux pas utiliser ton épargne pour ça. Donc à un moment donné, faut se poser les bonnes questions. Donc il y a vraiment un Exactement. travail de raison à mettre en Ouais, place quand on fait ça, quoi. tout à fait. Ok. Et est-ce que du coup, il y a quand même ce côté, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts? Parce que tu vois, le problème du tabou de l'argent, c'est que bon, tu vas être avec tes collègues, etc. C'est pas Oui, un truc où on discute beaucoup à se dire, ouais, j'ai du mal, etc. Pourtant, moi, en tant que gestionnaire de paye, j'ai pu voir qu'il y a quand même beaucoup de gens, c'est pas une minorité, c'est quand même beaucoup de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Quand tu vois les statistiques aussi, je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont à découvert, etc. Est-ce que mm, toi, tu l'as constaté aussi par rapport à ça? oui, oui, je l'ai constaté. Et en fait, il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense, malheureusement, hein. Et Mm. en fait, il y a des personnes qui ont honte, tu vois, Ouais. Il honte y a d'en un parler. tabou autour de ça. Ouais. C'est ça. Et enfin, vraiment, même au-delà du sujet tabou, c'est la honte, en fait. Franchement, des fois, je reçois Ouais. des messages, ça me fait tellement de la peine de personnes qui me disent j'ai honte. Tu vois, me l'écrivent, en fait. J'ai Ouais, honte, ouais, je bien sûr. culpabilise, j'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais en fait, j'ai envie de leur dire, t'es pas toute seule et il n'est pas trop tard. Déjà, le Ouais. fait que tu Oui, il n'est m'écrives, jamais trop tard. exactement, et déjà, le fait que tu me l'écrives, ça veut dire que tu en as conscience. Tu vois, il y a des Mm. personnes, par contre, qui vivent au-dessus de leurs moyens, elles n'ont pas conscience, c'est pump it up, enfin, voilà, tu vois. Oui, Mais, c'est ça. Oui, voilà, déjà, tu en as totalement. conscience, tu vois. Mm, mm. Et ouais. Et est-ce que quelque part, enfin, j'ai une question parce que ça, on en parle beaucoup, on dit on n'a pas eu d'éducation financière. Est-ce que quelque part, c'est pas normal qu'il y ait autant de gens qui savent pas gérer leur argent aujourd'hui? Est-ce que c'est pas normal on soit pas si nombreux à avoir ce problème de gestion financière, quoi? Je t'ai perdu. Alors, excuse-moi, ça a coupé. Ah, excuse-moi. Je te disais, est-ce que quelque part aujourd'hui, c'est pas même Ouais. normal de trouver autant de gens qui ont du mal financièrement à gérer leur argent? Moi, enfin, entre guillemets, j'ai envie de dire, ça me choque pas dans le sens où c'est pas quelque chose d'inné, tu vois. Ouais. C'est pas Ok. quelque chose, on n'est pas en sachant gérer son argent. En plus, on est Ok. dans une société voilà, qui est beaucoup sur le paraître. Donc, Ouais. voilà, tu as des personnes aussi qui dépensent, mais voilà, pour leur image, tu vois, pour Ouais, renvoyer bien une sûr. image voilà, de quelqu'un, bah voilà, j'ai réussi, etc. Alors que dans le fond, Mhm. bah, peut-être que voilà, cette personne, elle n'a pas forcément, enfin, elle n'est pas forcément à l'aise avec ses finances, tu vois. Ouais, tout Et à fait. oui, donc déjà, c'est quelque chose qui n'est pas inné, Mhm. donc ça s'apprend. Donc moi, ça Ouais. ne m'étonne pas quand quelqu'un vient vers moi et me dit, ah, Alexandra, j'arrive pas à gérer mon argent, bah, je vais pas le juger. De toute façon, j'agis toujours en toute bienveillance. Voilà. Mhm. Quand on va accompagner quelqu'un dans la gestion de ses finances personnelles, il faut toujours le faire en toute bienveillance. Il y a des personnes qui viennent vers toi, elles sont en détresse. Donc, si déjà tu Ouais, commences bien à sûr. lui dire, c'est pas bien ce que tu as fait, etc., bah, Mhm. forcément, tu vas l'enfoncer Oui, encore tu plus. l'enfonces. Exactement. C'est quoi la finalité au but? La finalité, c'est de l'aider à s'en sortir. C'est pas de lui Voilà, dire c'est pas tout de ce que la tu as mal juger. fait depuis le début. Ouais, c'est ça, de la juger. Exactement. Et puis, je pense il y a vraiment des distinctions à faire entre déculpabiliser, parce que oui, faut se déculpabiliser pour pouvoir avancer, mais tout en se responsabilisant en disant, oui, tu prends les choses en main et là, tu changes les choses parce que c'est à toi de le faire, quoi. Exactement. En fait, et du coup, en fait, vu qu'on n'a pas cette éducation, tu vois, financière, bah, du coup, il y a des personnes, bah oui, alors elles sont rigoureuses, elles vont le faire, ou peut-être qu'elles ont vu un petit peu leurs parents faire, etc. Mais tu as des Ouais. personnes aussi, ça va chercher dans leur passé. Il y a des personnes, en fait, qui agissent, qui sont actuellement dépensiers, parce que dans leur Mhm. passé, aussi, elles ont vécu de la privation
Enfin, tu vois, en fait, Ouais. il y a beaucoup de mindset Des aussi autour réactions de… qui sont liées un peu psychologiques à ce qui Exactement, a pu se passer par le passé. exactement. Il y a beaucoup D'accord. de mindset, en fait. Donc, tu vois, dans l'un de mes rôles aussi, c'est de creuser Mm. aussi autour de ça et de comprendre bah, les blocages, les freins. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là aujourd'hui? Ouais, parce que face à un même niveau de découvert ou par exemple de problème de j'arrive pas à mettre de côté, tu vas peut-être déployer des solutions plus personnalisées parce qu'elles vont être différentes en fonction du Exactement, profil de la personne. tout à fait. Exactement, c'est Ouais, exactement ça. ok, super. Et moi, le point sur lequel j'avais envie d'insister, c'est vraiment que l'argent, c'est un levier de pouvoir côté carrière, tu vois. Et donc, forcément, à un moment donné, et c'est pour ça que justement, on dit beaucoup, parlez pas de tout en entreprise, surtout au niveau de ta situation financière. Si ton employeur sait que pour toi, là, ton salaire, il est ultra essentiel, t'as pas un rond de côté, si demain, t'as pas ton salaire, quelque part, il peut plus se permettre, alors je dis pas qu'ils vont tous le faire, mais quelque part, bah, tu demandes une augmentation, il dit non. Il sait que quelque part, c'est beaucoup plus compliqué pour toi d'aller chercher un boulot ailleurs que si tu es dans une situation où financièrement tu es à l'aise, tu es peut-être propriétaire, tu as peut-être des sous de côté, tu as peut-être un side business qui te rapporte encore de l'argent. Donc forcément, tout ça, ça va faire un matelas de sécurité qui fait que il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai peur de changer de boulot et admettons qu'en période d'essai, je sois pas prise et que le Pôle emploi me prenne pas en charge. Bah, si tu as un peu d'argent de côté, bah, 1 ou 2 mois sans salaire, le temps de retrouver un nouveau boulot, ça t'inquiète pas outre mesure comme quelqu'un Oui, qui a vraiment ric-rac tous les mois et qui se dit oups bah là si j'ai pas mon salaire qui tombe ne serait-ce qu'un mois ou le Pôle emploi ou quelque chose, c'est la catastrophe. Moi je peux pas survivre. Donc c'est vraiment un exactement. levier de pouvoir important quoi. Exactement. Le fait de pouvoir, de savoir gérer, d'avoir son épargne de précaution, bah là, typiquement, en fait, le fait de se dire, bon, bah, je peux vivre 1 mois ou 2 mois sans salaire, c'est vraiment, là, on touche à l'épargne de précaution. La première Oui, épargne qu'il faut se constituer, tu vois, c'est le basique. Avant de se dire, je vais investir, je vais aller miser mon argent en bourse, etc., constitue-toi une ouais. épargne de précaution. Comme ça, si demain, il y a quelque chose, il t'arrive quelque chose, bon, bah, tu sais que, voilà, tu es tranquille pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, tu as de quoi te retourner. Et effectivement, je suis d'accord dans le sens où, bah, en fait, pour toi, ce sera plus facile de dire, bon, bah, je quitte mon emploi et je prends le temps de chercher, si tu as une Mm. épargne de précaution qui est constituée, que si, bah, du coup, tu es déjà ric-rac financièrement, effectivement, là, tu vas avoir un peu plus de frein et du coup, tu vas rester peut-être dans un mal-être vis-à-vis de ton employeur Ouais. actuel. Parce qu'il y a des personnes qui vivent des situations où ils se sentent mal, mais ils n'osent pas démissionner, tu vois. Oui, c'est ça, exactement. Et exactement. Et c'est pour ça que souvent on me dit, mais comment je fais une rupture conventionnelle? Comment je fais? Il y a vraiment ce côté financier et c'est un avantage et un inconvénient de la France, c'est qu'en France, on a énormément de dispositifs. L'école, elle est gratuite, les études supérieures, elles coûtent très peu cher, voire elles sont gratuites. Quand t'as le droit au chômage, tu veux créer une entreprise, tu as le droit à des dispositifs qui te permettent de maintenir ton salaire. Et donc tout ça, c'est super. Mais tout ça, ça vient avec des conditions. Et ces conditions-là, c'est pas forcément des conditions qui vont te correspondre à toi. Et dans d'autres pays, notamment des pays anglo-saxons, bah, je veux créer ma boîte, je démissionne, j'ai pas de chômage, je vais créer ma boîte et je vais aller chercher mon chiffre d'affaires pour vivre de ma boîte. Et nous, en fait, vu qu'on a perdu cette culture-là, un petit peu parce qu'on a eu tellement de dispositifs, on a tellement de matelas de sécurité qu'on n'envisage même pas de constituer notre propre matelas de sécurité. Un anglo-saxon, il va pas y aller au casse-pipe, pardon. C'est pas parce qu'il a pas le pôle emploi qu'il sait pas dire, bon, bah, je mets 10 000 € de côté pour assurer peut-être un an de versement de salaire pour pouvoir lancer ma boîte. Et ça, j'ai l'impression que des fois, c'est un truc qui traverse pas la tête des gens qui me parlent en me disant, mais Oui, quel dispositif je peux utiliser? Bah, il n'y a pas de dispositif pour toi. Bah, c'est pas la fin du monde. Crée ton propre dispositif et ça, c'est la vraie liberté. Et ça, tu ne te sentiras jamais prisonnier d'un emploi parce que bah, je démissionne. Enfin, vraiment, le truc qui ne me correspond pas. Pourquoi je vais me prendre la tête 500 ans à changer un patron alors que bah, on ne peut pas changer les autres. Tu peux te changer toi-même, tu peux pas changer les autres. c'est Donc, vrai. si tu peux pas le changer, bah, va ailleurs. Et donne-toi les Exactement. moyens d'aller ailleurs. Exactement. Et donc, du coup, comme tu dis, ça se prépare. Ça se prépare. Et comme tu dis, il faut se créer ces opportunités. Et donc, du coup, Ouais. bah, ça passe par avoir une assise financière stable. Voilà, pour pouvoir se dire, bon, bah, demain, si j'ai envie de partir, je pars. Si j'ai envie de faire autre chose, je le fais. Donc, je suis Exactement. entièrement d'accord Et avec toi. alors,
Alors, on va un peu t'exploiter, Alexandra. S'il y a vraiment une règle à retenir pour bien gérer son argent, pour toi, ce serait laquelle? Vraiment une règle. Bon, on va peut-être oublier le découvert un peu parce qu'on en a pas mal parlé, mais vraiment, s'il y a une règle pour peut-être avoir de l'argent de côté, pour être mieux dans sa gestion financière, c'est laquelle si tu devais en choisir une? Ah, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est budgétiser en fait. Savoir D'accord. quelles sont tes charges, quels sont tes revenus, quelles sont tes charges. Est-ce que je vis au-dessus de mes moyens? Est-ce que mes charges sont supérieures à mes dépenses? C'est Ouais. important de se faire un état des lieux en fait. Un Mais, état mais des lieux. carrément, et là, je vois vraiment ce que tu veux dire parce que je reviens sur ma période cigale. Il y avait des périodes où je faisais la politique de l'autruche. Tu sais, quand t'as pas, tu sais que ça va mal. C'est Et ça. mais tu sais que la carte bleue, elle continue à passer, mais tu veux même pas regarder le compte parce que tu sais que ça va te confirmer une Voilà. réalité que t'as pas envie de voir, tu vois. T'as pas envie d'aller regarder ton compte. Tu vois, j'ai des C'est personnes qui me ça. disent, Alexandra, moi, je vais pas regarder mon compte parce que bah, j'ai un peu peur de ce que je vais voir. Donc, elles vont consulter leur compte que le 15 du mois. Donc, entre-temps, il s'est écoulé quand même 15 jours. Ouais. Quelle charge est passée? J'ai fait combien de cartes bleues? Pour quel montant? Enfin, voilà, où j'en suis. Ouais. Et du coup, pour toi, ce serait quoi, par exemple, la bonne fréquence, peut-être pour contrôler ses comptes? Après, bon, peut-être que c'est pas forcément une réponse pareille pour tout le monde, mais une fréquence mieux que tous les 15 jours, peut-être, ou l'autruche qui va jamais, quoi. Alors, bon, l'autruche qui va jamais, bon, déjà, je lui conseille d'y aller. Après, non, enfin, pour moi, hein, il faut y aller tous Mm. les jours. Tous les jours. Tous les jours. D'accord. Bon, après, Pourquoi? c'est pas comme si c'était un truc de ouf, hein. On a des Non, c'est pas applications sur notre compliqué. téléphone. Exactement, C'est... l'application elle est sur ton téléphone. Ça te permet de voir les cartes bleues qui passent, où tu en es exactement. Et au-delà de ça, peut-être que tu peux capter une dépense imprévue, Mhm. tu vois. Tu peux capter une Ouais. dépense imprévue. Et du coup, le fait de l'avoir à l'instant T, donc le jour même, ça te permet Mm. de réajuster, de trouver un plan, tu vois, ou te Ouais. dire, bon, De en fait, réapprovisionner le compte pour pas que ce soit rejeté ou à ex- découvert. Et puis, exactement. Ou même au-delà de ça, te dire, bon, en fait, j'avais prévu, alors, tu as une dépense imprévue de 100 euros, tu avais prévu Mhm. d'aller au restaurant 3 jours après, tu réajustes. Soit tu vas dans un Ouais. restaurant moins cher ou tu vas pas du tout, tu vois. Ouais, tu dis, bon, bah, finalement, j'ai plus le budget. En fait, c'est vraiment de dire le Bah truc oui, qu'on dit quand on est vraiment, on a dépassé le découvert et là, on dit, franchement, j'ai plus de thunes. Bah là, il faut le dire quand on arrive à proche de zéro, quoi, ou à zéro, ou en tout c'est cas ça. qu'on a mis de côté. C'est à là qu'on met le curseur, quoi. Ce Exactement. qui est Et parfois puis, plus difficile. Mm. exactement. Et puis, au-delà, voilà, de regarder son compte tous les jours pour suivre son budget, etc., on n'est jamais à l'abri d'une fraude. Voilà, ça Mm. aussi, les gens n'y pensent pas forcément, mais on n'est jamais à l'abri d'une fraude, tu vois. Donc, du coup, le fait Oui, d'aller après, consulter son compte tous les jours, au moins, tu vois que voilà, l'argent que tu dépenses, c'est vraiment toi qui l'as dépensé. Trop de fois, moi, j'ai mm. vu des clients qui se rendent compte qu'ils ont eu des opérations frauduleuses un mois après, tu vois. Ah ouais. Oui, et puis il y a des délais, je pense, pour contester justement ces Exactement, opérations. il y a des délais et en plus, même pour le remboursement, c'est plus ou moins long. Donc, du coup, Ouais. plus tôt tu l'as capté, mieux c'est. Et puis même, ça te permet de Oui, faire donc forcément, opposition ça te fait un gros rapidement. trou dans le budget que tu n'avais pas E- anticipé. Exactement, exactement. Ok. Et après, dans les catégories, on va dire anticipation, est-ce qu'il faut anticiper certaines dépenses? Bon, déjà là, par exemple, sur les impôts, maintenant, c'est lissé à l'année, mais notamment, on sait que si tu as des changements familiaux, si bah, tu as changé de boulot, tu as une super augmentation de salaire ou des choses comme ça, bah, tu sais que tes revenus ils augmentent tout de suite. Est-ce que vaut mieux anticiper ce genre de choses pour l'avenir ou on laisse couler, on attend que les impôts y recalculent. Comment tu gères ça? Non, 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 on laisse pas couler. Si on sait qu'on a une augmentation, on va sur le site des impôts, c'est très simple, on a nos codes et voilà, on réajuste son taux. Parce que l'année prochaine, quand on va venir te dire je te récupère 1 000 € sur les 4 derniers mois de l'année, ça peut faire mal, tu vois. Par exemple, enfin, je dis 1 000 €, mais voilà, ça peut être plus ou ça peut être un peu moins. Mais voilà, ça reste Ouais. quand même une dépense qu'on n'aura pas anticipée. Ouais. Et alors, je vais me faire avocate du diable, mais est-ce que quelque part on va se dire oui, mais t'inquiète, moi je vais mettre de côté toute seule de l'argent en prévision de ces choses-là. Est-ce qu'il faut se faire confiance, notamment sur ces sujets-là où bah, est-ce qu'on vraiment, toi, t'es du genre à dire, ben en fait, on se fait pas confiance, on sécurise les choses, ou on peut se faire confiance et dire bon, je l'ai pas dit aux impôts, mais je sais, j'ai mis un compte, je mets de l'argent de côté dessus, etc.
Alors, l'idéal pour moi, c'est de sécuriser. Après, maintenant, il y a des Ok. personnes qui sont très rigoureuses. Et d'ailleurs, l'une des dépenses que je conseille d'anticiper, de toute façon, c'est les impôts. Si tu sais que tu as une augmentation de salaire, que tu n'as pas réajusté ton taux, impose-toi quand même une somme à mettre de côté tous les mois, donc entre janvier et septembre, pour Mhm. pouvoir payer les impôts sans être stressé dans ton budget mensuel, tu vois, à la fin de l'année. Pareil, Ouais. si tes impôts locaux, tes impôts fonciers, ils ne sont pas mensualisés, impose-toi Mhm. cette rigueur de mettre de l'argent de côté, provisionne, pour te dire, bon ben voilà, quand ils vont m'envoyer ma taxe foncière ou ma taxe d'habitation, je pourrais, tu vois, les payer sans être trop stressé, quoi. Ouais, ouais, sans avoir une charge financière énorme d'un coup sur un mois, quoi. C'est ça. Ok. Bon, et du coup, donc en fait, c'est vraiment pas la personne qui est déjà à découvert, qui sait pas trop gérer, qui va se dire ça. C'est vraiment les gens qui sont déjà en plus, qui ont l'épargne de imprévu, l'épargne de précaution, les épargnes de projet, qui arrivent super bien à gérer, qui vont plutôt faire ce truc-là. Si t'es à découvert, si déjà tu te dis ça va pas du tout, là, sécurise, ne cherche pas à aller dans Bah, les. Donc ça, c'est quand on a atteint le niveau quoi. oui, et puis alors déjà, si tu as découvert, ta priorité, ce sera de remonter ton découvert pour repasser en positif, tu vois. Donc, Ok. l'épargne, dans un premier temps, voilà, ça se Et alors moi discute, j'ai quoi. une autre question qui est intéressante, c'est que par exemple moi j'avais des boulots où des fois tu as des frais à avancer en fait pour le travail. Par exemple j'avais pas mal de déplacements, fallait que je paye des billets de TGV, fallait donc après tout ça ça allait m'être remboursé. Mais Oui. effectivement des fois j'avais 600 € par mois de frais, etc. Et concrètement comment tu conseilles de gérer ça? Parce que bon on sait, enfin après comment on appelle ça? Côté paye, moi, je sais, tu peux faire des demandes d'avance de frais, mais je sais que j'avais des clients, des collègues, justement, qui prenaient une carte à débit différé pour gérer ce truc-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles? Qu'est-ce que tu en penses? Alors pour moi, ça vraiment, il y a deux types. Et d'ailleurs, j'en ai parlé aussi récemment sur mon compte. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout partisane des cartes à débit différé. Enfin, vraiment, c'est limite pour moi, il faudrait les supprimer en fait. Après, je sais Ah, qu'il y a des attends, tu personnes, peux nous réexpliquer? Il y a peut-être des gens qui connaissent pas la carte à débit différé, juste pour être oui, sûr. la carte à débit différé, ça veut dire que bah, on fait ses paiements, voilà, du mois, sauf que les dépenses seront débitées à la fin du mois. Ok, Donc, par exemple, je te donne un exemple, une carte différée qui va du 20 au 20. C'est-à-dire que tu vas ok, faire tes dépenses entre le 20 septembre et le 20 octobre, et toutes ces ok. dépenses-là seront prélevées le 25 octobre. D'accord, donc c'est vraiment que les paiements par carte. Par contre, tous mes prélèvements bancaires, style mon loyer, EDF et tout ça, ça passera sur Oui, ça mon passera compte normalement à directement. l'échéance prévue. Mais par contre, toutes tes D'accord, cartes que ok. tu auras effectuées entre le 20 et le 20, Ouais. du coup, ces paiements-là seront prélevés vraiment à la fin du mois. Donc, ça veut dire que tu as fait des paiements fin septembre qui vont être débités fin octobre. Enfin, Ouais. moi, en tout cas, en Donc termes si en de. fait, ouais, vas-y. Non, Excuse-moi. je suis désolée. En fait, moi, en termes de gestion, si t'es pas. Alors là, il faut être ultra rigoureux. Si tu ne l'es pas, c'est mort, hein. Ouais, parce qu'en fait, ton salaire qui va peut-être être versé le 30, c'est normalement celui qui va servir à payer ce qui va être débité le 20 octobre. Et si pour une raison X, Y, tu commences à un peu trop puiser sur ce salaire qui est là sur le compte, bah, tu n'auras pas assez pour payer les prélèvements, enfin, le prélèvement global de tous tes paiements que tu as fait du 20 au 20, c'est ça? Exact. Déjà, oui, exactement. Ouais. Et de deux, en fait, le fait de ne pas voir les opérations sortir tout de suite, tu as des personnes, en fait, bah, psychologiquement, pardon, elles vont se dire, ah, bah, c'est bon, je suis large, je peux encore faire des paiements, etc. Et tu vois, au lieu Ouais. d'avoir dépensé 500 € dans le mois, peut-être qu'elles vont dépenser 1000 €. Enfin, vraiment, moi, Oui, parce que tu sens pas l'argent qui part, en fait. Donc, exactement, tu ne le vois pas. Tu le hmm. vois, Donc ça t'incite tu à vois qu'une consommer grosse beaucoup somme. plus. Hmm. Voilà. Donc, Ouais. moi, je ne suis pas partisane des cartes à débit différées. Au contraire, moi, je trouve que si tu n'as pas déjà une bonne gestion et que tu prends une carte à débit différé, ça va t'enfoncer, en fait. Tu vois? Ouais, ok. Vaut Voilà. mieux rester. En tout cas, le niveau basique, vaut mieux rester. Et vraiment pour les warriors, encore plus là, là, si tu veux, mais vraiment,
c'est la tentation du diable. On a C'est compris. ça. Moi, je vais éviter. Voilà, Si je pense que tu exactement. as un jour été cigale, vaut mieux pas se. Tu sais, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, là. Faut pas Ouais, retourner faut dans pas ces voies-là. rechuter. Voilà. Faut pas rejeter tes dépendants à vie, quoi. Ok. Et du coup, pour les frais, les gens qui ont peut-être beaucoup de frais avancés, après sont remboursés, des fois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver parce que tu as payé ça, mais des fois, c'est tes dépenses à toi, des fois, c'est les dépenses de ton entreprise parce que c'est des billets de train, de TGV, Oui. d'avion que tu as pris pour ton entreprise. Comment est-ce qu'on peut gérer de façon à pas se retrouver un peu emmêlé entre remboursement, oui, mais je sais que j'attends de l'argent et ainsi de suite. Comment on peut un peu gérer si tu as des conseils pour gérer ça? Euh, alors, enfin, j'ai deux conseils. La première, c'est de noter. Voilà. Ouais. Enfin, c'est un conseil basique, tu vois, mais voilà, de noter pour vraiment distinguer bah, les frais que j'ai engagés pour mon entreprise. La deuxième solution pour moi, ce serait d'utiliser un compte qui serait dédié qu'à mes dépenses d'entreprise, en fait, tu vois. Ok, Et d'accord. je me ferais Ouais, du coup, je rembourser sur vire ce une compte-là, en certaine fait. somme. Ouais, donc, et comme ça, c'est vraiment séparé de mes dépenses personnelles à moi et il n'y a pas de risque que je me dise oui, mais il y a de l'argent qui attend, j'ai des frais kilométriques qui arrivent et ainsi de suite, je dépense Exactement. intelligemment. Exactement. Ouais, donc je pense que c'est vrai que c'est bien, on met pas tout dans le même panier. L'argent de ma boîte, c'est l'argent de ma boîte et mon argent, c'est mon argent, quoi. Exactement. C'est comme quand tu as enfin, t'es salarié et que tu as un business à côté ou que du coup, tu as un appartement que tu mets en location. Tu vois, c'est Ouais, pareil. Les dépenses ou tes loyers que tu vas recevoir, mets-les toujours sur un compte à part. Ne les confonds ouais, pas avec tes ok. dépenses personnelles. Super, merci beaucoup. Et alors du coup, la dernière question que moi j'ai, après on verra les questions des abonnés, mais s'il y a trois choses peut-être à mettre en place pour avoir un rapport plus sain à son argent, que ce soit côté mindset ou que ce soit côté plus concret, est-ce que tu as trois conseils pour Oui, nous donc tu as parlé de la budgétisation oui, bah, la et après première, je c'est peux... budgétiser. Mais quand je dis Ok. budgétiser, c'est vous vous posez, vous notez vos revenus, vous notez toutes vos dépenses. Mais quand je dis toutes vos dépenses, c'est même l'abonnement Netflix, en fait. Ça, c'est une Ouais, oui, dépense. oui. C'est Et pas, ah voilà, bah non, c'est on a que dit tout 9 à l'heure, euros. hein, c'est les petites gouttes là qui font les rivières puis les ruisseaux. On compte toutes Exactement, les petites gouttes. c'est ça. Donc, du coup, c'est pas on dit, bah non, c'est un abonnement Netflix, il coûte 9 euros, c'est pas grave. Non, tu le notes. Oui, Voilà. c'est Prime, c'est 3 euros, c'est pas grave. Voilà, c'est Non, on Prime, note c'est pas tout. grave, c'est 3 euros. Non, 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 tu notes tout. Tout, tout, Ok. tout. Ça va te permettre vraiment de te rendre compte de ce qui te reste à la fin du mois. Ça va te permet de te rendre compte si tu peux épargner ou pas. Ça va te permettre de te rendre compte si, bah, du coup, tu as des dépenses inutiles. En fait, peut-être que tu peux rogner sur certaines dépenses. Et Ouais. bah, peut-être aussi, il y a des choses où tu vas te rendre compte, tu vas te dire, ah, peut-être que je paye un peu trop cher, donc je vais aller renégocier mon contrat. Tu vois. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment mon premier conseil. Savoir c'est quoi Ok. mes revenus, c'est quoi mes charges. Le deuxième conseil, avant toute chose, constituez-vous une épargne de précaution. C'est hyper important. Voilà, parce qu'on ne sait Ok. pas de quoi la vie est faite. On l'a bien vu avec le coronavirus. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées au chômage partiel et malheureusement qui n'avaient pas cette épargne de précaution. Donc, elles se sont retrouvées dans une situation difficile, malheureusement. Bah oui, oui. Parce que ça faisait, t'avais que 84% de ton net quand tu étais au SMIC, ce qui fait que quand même, ça fait quand même 26% de revenus en moins. Oui, c'est 26% énorme. sur un budget, c'est énorme, hein. Bah, bien C'est sûr, vraiment c'est énorme. énorme. Donc, du coup, Mm. l'épargne de précaution, c'est vraiment la première épargne à se constituer. Donc, elle représente 3 à 6 mois de dépenses courantes. Donc, tu vois, loyer, les factures d'électricité, les assurances, voilà. Enfin, Ok. et Donc ça, vraiment, on se met en mode zéro excuse. Je bosse, je suis en CDI, j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Le plus vite possible, je constitue une épargne de précaution qui va me sécuriser, exactement, bah, qui va me et m'accorder sécuriser. cette liberté, en fait, hein, même par rapport C'est à ma ça, carrière. Mm. exactement. Qui va me sécuriser. Mais alors, quand on parle d'épargne de précaution, donc on dit bien que c'est pour les coups durs. Donc, le coup dur, c'est pas, ça va couvrir mon découvert. Ouais, Voilà, tu vois. C'est un oui, bien vrai sûr. coup dur. C'est parce que j'ai une perte de revenus, par exemple. Là, oui, je vais toucher à mon épargne Mm. de précaution. Mm. Voilà, mais c'est pas, oui, je suis à découvert ou, ah, il me manque un petit peu pour finir le mois, je vais aller piocher dedans. C'est pas pour Oui, ça. c'est ça. Voilà, S'il me manque un petit peu parce que je suis un petit peu sortie, un peu trop sortie, c'est ne c'est sors pas ça, trop, quoi, c'est tout. exactement. Ok. C'est, voilà, là, tu vas te restreindre le mois prochain peut-être, mais tu vas pas toucher à ton épargne de précaution. Ça, Mm. c'était mon deuxième conseil. Et le troisième,
c'est plutôt mindset, en fait. C'est vraiment l'argent, il ne faut pas le voir comme une finalité. L'argent, c'est un outil. C'est un outil Mhm. qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Voilà, faut pas se dire, c'est quoi ton but dans la vie? Ah, c'est d'être millionnaire. Oui, d'accord, tu es millionnaire, mais Mais oui, pourquoi en après, t'es fait mignon. voilà. En fait, pourquoi tu veux être millionnaire? Bah, je vais être millionnaire parce que je vais pouvoir profiter avec ma famille, parce que j'ai envie de m'acheter une maison, parce que j'ai envie d'être entière, enfin, tu vois. Mhm. Donc, Bien l'argent, sûr. c'est vraiment un outil qui va nous permettre de réaliser nos objectifs. Voilà. Mhm. Ok, mais super. En plus, là, ton dernier conseil, ça tombe pile dans la thématique du mois, parce que la thématique du mois sur Check ta paye, c'est de d'avoir un Oui, plan, le plan. de vraiment planifier sa carrière, planifier, en tout cas, sa carrière au sens de la vision qu'on donne à sa carrière. Et du coup, bah, c'est la même chose pour l'argent, en fait. L'argent, il va rentrer dans ton plan de carrière. Plus tu vas avoir d'argent, plus tu vas avoir les moyens, plus tu vas pouvoir faire des choses extraordinaires qui vont rendre service à ta carrière, quoi. Enfin, là, moi, je suis en formation. Il y a des gens, ils ont payé leur formation 6 ou 7 000 euros de leur poche. Moi, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire et financé par mon employeur. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que s'il y a des gens qui sont prêts à mettre 6 ou 7 000 euros dans certaines formations, c'est que ça va leur donner des opportunités pour un plan plus grand qu'ils ont derrière. Ils mettent Exactement. pas 6 ou 7 000 euros dans n'importe quoi. Et donc, si toi, t'es pas prêt à investir dans ta carrière, bah, à un moment donné, tu n'iras pas forcément là où tu veux. Et investir dans ta carrière, ça veut pas dire je vais devenir le prochain PDG ou le directeur ou je vais gravir les échelons. Si c'est pas ça ton objectif, c'est de passer plus de temps pour ta famille, pour gérer des side business ou des choses comme ça, bah, augmente ton taux horaire de façon à ce que tu bosses peut-être qu'un jour par semaine et, euh, et que ce jour par semaine, ça fasse le salaire que tu te fais actuellement en Exact. bossant 35 heures par mois, tu vois. Je suis Enfin, entièrement par d'accord. semaine, pardon. Il y Ouais. a plein de façons de concrétiser sa vision de la réussite, mais clairement, l'argent, ça va être une partie super importante de ça. Et si tu es encore bah, à lutter, à galérer, bah, hésite pas à prendre un coaching. Alors, je crois que tu as deux offres, Alexandra, qui sont intéressantes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu si demain, il y a des gens qui ont envie bah, de te solliciter pour avoir des conseils, pour aider à remettre à plat et partir du bon pied? C'est ça. Alors oui, j'ai deux offres. J'ai une offre qui est sur 3 mois. Donc c'est vraiment un accompagnement personnalisé sur 3 mois où bah, en fait, on va revoir les finances de la personne. En fait, je vais vraiment aider la personne à remettre son budget au carré. Mais au-delà de Ok. remettre son budget au carré, déjà, comme je te le disais, en fait, c'est vraiment déjà comprendre quels sont les freins, d'où ça vient en fait. Comment tu as fait Ouais. pour en arriver là aujourd'hui? Pourquoi tu es dans une situation compliquée? Pourquoi l'argent, ça te Ouais. stresse en fait? Voilà, donc il y a toute une Oui, partie. c'est vraiment le truc approfondi. C'est pas on fait 3 mois et après on repart sur ses travers et ça part. Normalement, là, on part du bon pied pour changer son rapport complètement à l'argent, quoi. Exactement, exactement. Et comme tu dis, exactement, en fait, comme tu dis, au bout des 3 mois, moi, je le dis à toutes mes coachées, à toutes les personnes que je coach, c'est de les rendre autonomes et que elles-mêmes, demain, puissent aller peut-être conseiller, tu vois, à leur entourage. Et C'est c'est ça, en ça, fait, comme le on dit, but. apprends à pêcher plutôt que de donner le poisson Et- tous les mois, quoi. C'est vraiment exactement, ça. exactement. Parce que moi, de C'est les base, meilleures formations. exactement. Parce que du coup, quand moi, j'ai créé mon compte de base, je ne l'ai pas fait dans le but d'être, enfin, d'accompagner les gens dans la gestion de leurs finances, hein. Pour moi, c'était Mm. vraiment d'apporter mes connaissances au plus grand nombre parce que je me suis rendu compte que le domaine de la finance, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Il y a plein de choses. Enfin, tu vois, c'était vraiment de vulgariser quelque chose Ouais. qui semble compliqué. Mm. Bien Donc, de sûr. base, c'était ça. Donc, du coup, maintenant, donc, quand je coach, en fait, je me dis, bon, bah, en fait, au bout des 3 mois, j'aimerais bien que la personne, en fait, elle soit vraiment autonome, qu'elle puisse savoir bah, c'est quoi l'investissement, c'est quoi l'épargne. Donc, il y a aussi des modules où on parle d'épargne, on parle d'investissement, pour qu'elle ait vraiment un maximum de billes, tu vois, pour pouvoir Mhm. avancer ensuite dans la vie. Pour dire, bon, bah, Ouais, voilà, bien en sûr. fait, demain, je vais aller à la banque, je vais vouloir ouvrir une assurance vie. Bah, je sais c'est quoi, en fait. Alexandra m'aurait expliqué c'est quoi une assurance vie, c'est quoi une unité de compte, c'est quoi un fonds euro. Enfin, voilà. Oui, parce que du coup, le conseil bancaire, il est forcément intéressé. La banque, elle va pas te vendre les produits de quelqu'un d'autre, elle va te vendre ses produits à elle, avec leurs avantages et leurs inconvénients, elle va un peu cacher les inconvénients. Donc, faut savoir nous-mêmes lire un petit peu entre les lignes et savoir se faire son propre avis. C'est un peu comme je vous dis sur les employeurs, c'est la même chose. Et c'est ça. Donc, du coup, donc, du coup, voilà, ça, c'est vraiment l'accompagnement sur 3 mois. Euh, Ouais.
Et il y a 6 Et la séances de deuxième coaching offre? en individuel. Et j'ai une deuxième offre qui est un accompagnement d'une heure, en fait. C'est un entretien d'une heure où la Mhm. personne, en fait, elle a besoin de revoir son budget. Elle a des questions à me poser également sur ses finances, sur ses objectifs d'épargne et d'investissement. Parce que du coup, elle a un doute sur un produit, elle ne sait pas trop comment ça fonctionne. Donc, du coup, on voit son budget ensemble. Ouais. Mais au-delà de ça, en fait, je réponds vraiment à ses questions. Tu vois, je m'intéresse vraiment Ouais. à elle et à ses perspectives d'avenir. Oui, donc ça, c'est vraiment plus pour un point ciblé, pour C'est ça, vraiment avoir des réponses concrètes et un plan d'action direct à la fin de... C'est donc, tu as dit 1 heure, c'est ça? c'est ça, c'est 1 heure, ouais. Ouais, voilà. Et au bout d'1 heure, tu as un plan d'action. Donc ça, c'est peut-être des gens qui ont déjà peut-être une routine un peu plus établie ou peut-être, enfin après, je sais pas si c'est comment, ou peut-être pour commencer à voir quelque chose et amorcer quelque chose déjà avec toi et puis se lancer ensuite toute seule, quoi. Exactement. Tu vois, enfin, un exemple, la dernière fois, il y a une fille qui m'a sollicité parce qu'elle veut faire un prêt immobilier et la banque Mhm, lui a fait une proposition. Donc, elle vient avec sa mhm, proposition, elle me dit, bon, ben voilà, la banque, elle m'a proposé ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, enfin, j'ai envie de leur faire une contre-proposition. Et bah, du coup, mhm. pendant 1 heure, elle m'a montré son budget parce que j'aime bien quand même voir comment la personne gère son argent pour lui dire, bon, ben, pour lui donner des conseils, tu vois. C'est mon rôle. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais au-delà de ça, en fait, pendant 1 heure, on a fait une contre-proposition ensemble à la banque. Ouais. Dis, bon, bah voilà, en Donc fait, il plus faut que... intéressante pour elle. Exactement, plus intéressante pour elle, parce que la banque lui demandait d'ouvrir des contrats d'épargne, un PEA et Ouais. une assurance vie, mais elle voulait Mm. pas faire d'efforts sur les frais ou sur le taux. Bah non, en fait, je lui ai dit, Ouais. bah non, en fait, tu vas avoir des frais de garde, des frais d'entrée, des frais d'arbitrage. Enfin, à un moment, il faut que tu dises à la banque, OK, je veux bien ouvrir une assurance vie, je veux bien ouvrir un PEA, mais vous aussi faites un effort, tu vois, derrière. Donc, du coup, Oui, voilà, alors que c'est des trucs que la plupart des gens, ils savent même pas que ça se négocie, quoi. Ils prennent ce que la banque leur dit comme argent exactement. comptant, quoi. Ouais. Exactement. Et bah, du coup, avec la contre-proposition, bah, elle a eu une baisse de taux, tu vois, de son taux Ouais, d'emprunt. voilà, donc vraiment, là, c'est un truc ciblé. En plus, bah, au final, avec la baisse de taux, je pense que le prix qu'elle a dû mettre dans ton appel Oui, coaching, franchement, là, ouais. c'était 10 000 fois Oui, rentabilisé parce c'est une que goutte d'eau sur par un rapport prêt à tout ce qu'elle immobilier, a. vu Ouais, les taux qu'on a, enfin, vu la durée des prêts, même 1% ou 0,1%, c'est énorme, quoi. mais oui, C'est oui, par oui, rapport au prix d'un appel coaching. Bon, bah, c'est top. exactement. On va passer aux questions des abonnés, si tu veux bien. Oui, Super. Alors, par contre, ce qui est embêtant. Alors, là, il y a une question de Mamzelle92 qui dit l'épargne de précaution, c'est 3 à 6 mois de charge fixe ou 3 à 6 mois de. Alors, attends, j'ai perdu la question. 3 à 6 mois de salaire. Ouais. 3 à 6 mois de charge fixe ou 3 à 6 mois de salaire. alors, c'est minimum 3 à 6 mois de charge fixe. Enfin, charge fixe OK. et charge variable. Parce que quand Avec même, des les courses, charges globales voilà, parce dont que, j'ai enfin, besoin, quoi. charge fixe, par exemple, il n'y a pas les courses qui sont compris dans les charges fixes. Les charges fixes, c'est quelque chose qui est récurrent, mais sur lequel, en fait, on Ouais. n'a aucun pouvoir. Les Ouais. charges variables, c'est récurrent, mais tu as un pouvoir dessus. Tu peux le réduire, tu vois, comme les courses. Donc, pour moi, quand même, il faut quand même aussi inclure, par exemple, les courses qui font partie des charges variables. Moi, OK. Donc, j'aime bien ouais. conseiller d'avoir 3 à 6 mois de salaire, idéalement, tu vois. Si tu as, Mhm. si as 3 à 6 mois de dépenses courantes, c'est très bien. Mais de salaire, parce que Mhm. du coup, ben, en fait, tu vas te dire que tu peux te verser un salaire tous les mois et continuer à vivre Oui, et vraiment sereinement, quoi. T'es large. ouais. Voilà. Ouais, ouais, tu peux continuer à mettre un peu dans tes épargnes, tu peux continuer à sortir comme avant sur la durée. T'es pas en mode restrictif, en mode autant, si tu es sur du Exactement. salaire plutôt que des charges. Ok, super. J'espère que ça répond bien à ta question. Période cigale, c'est quoi, s'il vous plaît? Alors ça, c'est moi qui ai sorti le mot, c'est vrai que ça veut un peu rien dire, mais c'est un peu comme dans la fable de La Fontaine avec la cigale et la fourmi. Donc la fourmi, elle met de côté, elle bosse, elle truc, et la cigale, elle chante tout l'été, elle met pas d'argent de côté. Donc la période cigale, c'est pour moi la période où je faisais pas du tout attention à mon argent, de dépenser un peu n'importe comment, et du coup, j'étais dans des problèmes quand l'hiver venait, c'est-à-dire le 15 du mois. Jusqu'au 30, c'était la dureté, C'est quoi. dur. Donc, ouais. Donc, cette période est fort heureusement derrière moi. Mais voilà, je pense bon, il y a des gens qui ont de la chance, qui ont eu peut-être une bonne éducation financière ou en tout cas qui ont bien écouté leurs parents, je sais pas, tu vois. En tout Ouais. cas, qui sont partis
dans la vie directe avec un certain cadrage, qui sont peut-être même naturellement un peu plus rigoureux, qui aiment bien C'est faire ça, ouais. attention à Mm. l'argent. Et il y a des gens, ils n'ont pas ça de manière innée, donc c'est obligé de l'apprendre et ils l'apprennent à la dure parce que d'abord ils souffrent et après ils comprennent. Exactement, Donc moi, ouais. c'était ce profil-là. Ensuite, la prochaine... Ah, mince, attends, excuse-moi. Donc, il y avait une question pour ou contre la carte débit différée de Alexandra, mais je crois qu'enfin, là, on y a quand même répondu. Après, si tu veux dire un mot dessus, Alexandra, je te laisse. Oui, bah, enfin, de toute façon, pour ou contre, donc moi contre. Voilà, très Ouais, clairement. c'est clair. Contre, contre. Et voilà, au pire, si vous décidez d'avoir une carte à débit différé, soyez hyper rigoureux. Enfin, j'insiste bien sur le trait hyper, enfin, méga, enfin, voilà, Voilà. rigoureux. Voilà. C'est vraiment là les golden plus de la gestion financière qui se lancent là-dedans. Euh, donc après, j'ai une question. La négociation de taux et frais d'entrée, gestion PEA sont possibles chez les banques en ligne ou pas? Est-ce que tu sais me dire ça? Chez les banques en ligne, je pense pas que ce soit négociable. Non. Pour moi, c'est D'accord, vraiment que les banques traditionnelles où tu peux négocier les frais. d'accord, Parce que voilà, super. la banque en ligne, déjà, enfin, sur les frais, elle se rémunère très peu. Donc, elle Oui, fera c'est des frais moins, ultra bas. Elles sont super compétitives c'est déjà ça, sur donc, ces prix-là. exactement. Donc, elle fera moins d'efforts que voilà, une banque traditionnelle où les frais sont plus chers. Et donc, du coup, voilà, là, la banque traditionnelle pourra un peu plus faire un effort, un geste, mais il y aura toujours une contrepartie. Voilà, va peut-être te demander quelque chose, mais tu peux négocier. Ouais, c'est ça. Et puis ça dépend aussi, je pense, de ton profil, hein, si tu es un client intéressant ou pas, quoi. C'est ça, oui, Si tu es oui, il y a quelqu'un qui est ça tout le aussi. temps à découvert, bon, faut pas arriver, quoi. Ah. La prochaine étape, une fois qu'on a l'épargne de précaution de Anna Starkov, J'ai pas compris. une fois que tu as constitué ton épargne de Ah, précaution, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qu'on constitue comme épargne? Ou est-ce qu'on commence à investir tout de suite? Qu'est-ce qu'on fait? bah après que tu aies ton épargne de précaution, d'ailleurs que tu peux constituer en parallèle d'un autre projet, hein. Ok, C'est juste bien que tu puisses sûr. la constituer et c'est important de se dire, bon, ben voilà, je me constitue une épargne de précaution. Mais par exemple, si tu veux te constituer une épargne de précaution, mais que tu as un projet d'achat à court terme et que tu as une capacité d'épargne tous les mois de 300 euros, bah, tu vas épargner peut-être 200 euros pour ton épargne de précaution pour faire vite. Et puis, tu vas commencer par mettre 100 euros pour ton projet immobilier. Une fois que Ok, tu as ton épargne de d'accord. précaution de constituer, bah après, tu peux te dire, est-ce que tu veux passer sur un autre euh, livret, tu vois, un autre livret d'épargne pour dynamiser un peu plus bah, l'argent que tu vas épargner. Par exemple, l'assurance vie. Voilà, Oui, donc là, tu commences un petit peu à tu vas commencer à investir. réfléchir, voilà, à réfléchir un petit peu à des produits d'épargne ou d'investissement qui vont te rapporter un peu plus d'argent, tu vois. Ok. Donc l'épargne de précaution, c'est vraiment un truc qui est sur une genre livret A qui rapporte quasi que dalle et qui est super accessible si j'en ai besoin, quoi. Exactement. Oui, oui. Mm. Oui, ah oui, ça c'est ouais. Ça, tu fais bien de le préciser, Awa. L'épargne de Ouais. précaution doit être sur un livret qui est, voilà, où l'argent est disponible tout de suite. Parce que demain, je dis bien demain, tu as une grosse galère, bah, faut que l'argent soit disponible tout de suite. L'assurance vie, le temps que tu fasses ta demande, que le rachat soit fait, il y a quand même voilà, un délai de 10 jours. Un délai. Voilà, à peu Ok. près. Donc, ouais, il faut que ce soit sur un livret disponible. Super, merci Alexandra. Ta, ta, ta. Quoi faire si on veut se lancer dans l'investissement si on connaît rien? On prend un coaching avec Alexandra. Oui, on prend un coaching avec moi. Je pourrais te montrer les bases. Non, mais la Ouais. première chose quand on connaît rien, c'est de se former. Vraiment, c'est de se Ouais. former. Aujourd'hui, avec Internet, on a la possibilité d'avoir plein d'informations voilà, sur l'investissement. Après, après, il peut y avoir de tout, hein. Il peut y avoir à boire et à manger. Mais effectivement, Mm. euh, oui, moi déjà, par exemple, en 1 heure, je peux déjà te faire les bases, en fait, tu vois. Les bases, c'est quoi un investissement? Qu'est-ce que j'ai comme opportunité? Parce que voilà, il y a plusieurs types d'investissements aussi. Il y a la bourse, il y a l'investissement locatif, donc il y a la Mais crypto-monnaie.
Ouais. Après, ce que Alexandra vous dit pas, et moi je vais le dire parce que c'est pas moi qui vends ses coachings, mais réellement, en fait, c'est que si tu es prêt à investir pour de l'argent, tu es forcément prêt normalement à investir pour une formation qui va t'apprendre à investir si tu connais rien. Parce que Oui, le premier investissement que tu dois faire, c'est l'investissement en toi. En fait, faut se dire que sur Internet, tu vas tout trouver. Si tu prends le temps de rechercher, tu vas trouver les informations que tu auras peut-être dans une formation tout que à fait. Alexandra ou un autre coach va te donner. Par contre, le problème, c'est que tu vas devoir faire un travail énorme de tri, d'enlever les bonnes et les mauvaises informations, de donner ce qui est pertinent, d'adapter ça à ton profil, à toi, à tes souhaits. Ce qu'un coach va te faire directement sur mesure. Et Oui, ça a un prix, ça a un coût et il faut le payer. C'est simple. Mais je pense que là, c'est 50 €, je crois, Alexandra, ton heure de coaching. oui, c'est 57 €. 57 €, excuse-moi. Ouais, 57 €, enfin, quand tu veux investir de l'argent pour faire des petits, t'es pas à 57 € près, quoi. Enfin, c'est pour une heure pour un truc précis. Après, l'accompagnement de 3 mois, ça, c'est encore autre chose, mais oui, dans tous les cas, je pense que c'est important de le faire, que ce soit avec Alexandra ou un autre. tout à fait. Ouais. Mais bon, Alexandra, elle est top. Oui, je suis top. Je suis gentille, je suis bienveillante. Voilà. Je crois qu'on a fait, ah non. Non, ça, je l'ai déjà mis. Ouais, je crois qu'on a fait le tour des questions. Ouais. Ok. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, hein. Ouais, Et puis dites-nous un petit peu si c'était bien et tout. envoyez-nous du Partage. feu, des Ouais, flammes, des flammes, tout. des cœurs. Non mais en fait moi j'ai passé un super bon moment avec toi Alexandra. Bah, Merci, pareil. merci beaucoup d'être venue nous donner plein de conseils. Après je sais que côté carrière peut-être que j'en ai un peu moins parlé, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, on s'offre de la liberté, on s'offre du pouvoir, et en fait, on n'est plus le petit enfant flippé là en face du patron en mode, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est la catastrophe pour moi. Non, mais là, hop, je suis tout de suite dans une posture pied d'égalité. Si moi-même, je sais que derrière, j'ai mon matelas et que si c'est pas chez lui, ce sera chez un autre. Tout de suite, bah, s'il me dit des choses qui me plaisent pas, je lui dis, bah non, ça me plaît pas. Et si à côté de ça, bah, j'ai les compétences qu'il faut, je suis un bon élément, il peut que vouloir me garder, quoi. Exactement. Donc voilà, Exactement. c'est ça, c'est ça. Bon, bah, en tout cas, merci à tous. Passez une Merci à super bonne vous. soirée. Merci Alexandra encore une Merci fois. Awa. Merci Et vous Awa. pouvez la retrouver sur son compte Parlons Budget. Euh, ouais, donc bon, de toute façon, il sera, je vais la taguer sur la vidéo IGTV que je vais mettre en replay. Et attends, j'ai une petite question de dernière minute, je crois. Ah, c'est quoi de Céline Wonder? C'est quoi la différence entre un livret A et un LDD et lequel est le plus avantageux? Alors, la Alexandra. différence, elle est très subtile. Le livret A et le LDDS, d'ailleurs, maintenant, livret de Ouais, développement durable et solidaire, ont le même taux, 0,5%. Donc, c'est pas, ça rapporte pas grand-chose. ouais, La seule, les deux c'est nul. voilà. Mais la seule différence va être le plafond. Le livret A a un plafond à 22 950 euros, tandis que le LDDS a un plafond à 12 000 euros. Mais l'argent est disponible Ok, sur les deux, les intérêts ne sont pas taxés, enfin voilà. Après, ils ont le même fonctionnement. ok. Donc dans tous les cas, les deux livrets, en fait, c'est bon, c'est vraiment pour mettre des épargnes imprévues, précautions, des petits projets court terme pour lesquels je veux pas. Enfin, j'attends pas spécialement un rendement, je veux juste que l'argent soit accessible et séparé de mon compte Exactement. courant, si je comprends bien. C'est ça. Voilà, voilà. Ok, super. Bon, bah, merci beaucoup à tous. Très, très bonne soirée à vous. Et puis, Bonne à soirée. bientôt sur Check Ta Paye, sur Parlons Budget. Ciao, ciao. Exactement. Salut. Merci, Salut. Alexandra. Ciao. Ciao.